Le Tout-Puissant a dit, ô les gens, il vous est venu une exhortation de votre Seigneur et une guérison de ce qu'il y a dans les poitrines, et un guide et une miséricorde pour les croyants. Dit, de la grâce de Dieu et de sa miséricorde, voilà de quoi ils devaient se réjouir. C'est bien mieux de tout ce qu'ils amassent. Le sens exact du ruisseau de la guérison, c'est que Dieu Tout-Puissant guérit le corps humain de toutes les maladies progressivement et de la même façon. Alors ce ruisseau guérit tout d'abord le corps humain de toutes les maladies progressivement, puis il continue son travail sans arrêt et de la même façon. C'est-à-dire qu'il guérit le corps humain à l'instant de l'apparition de la maladie. Et ceci met fin aux effets et à l'influence des maladies sur le corps humain. Bien sûr, tout ceci concerne les croyants qui croient en Dieu Tout-Puissant unique et sont associés et à son message. Mais la logique et la nature des choses sont nécessaires pour comprendre le travail de ruisseau de la guérison. Car Dieu Tout-Puissant ne donne à l'être humain que ce que sa poussière veut et ce qu'elle en a besoin. Et la poussière de l'être humain, c'est son corps et son esprit. Alors, pour clarifier un peu les choses, il est nécessaire de mentionner quelques maladies contre lesquelles le ruisseau de la guérison est très efficace. Il se peut même que ces maladies sont les plus importantes causes qui ont conduit à l'existence du ruisseau de la guérison. Le ruisseau de la guérison se débarrasse de toutes les maladies qui touchent l'appareil respiratoire. Il guérit chaque organe de cet appareil de toutes les maladies progressivement, puis il le purifie et le protège continuellement et sans arrêt. Car guérir un organe du corps humain de toutes les maladies signifie lui donner son état naturel, comme s'il n'a jamais été atteint par une maladie, puis garder cet état naturel même avec la présence des maladies, telles que par exemple le fumeur. Le ruisseau de la guérison guérit chaque organe de l'appareil respiratoire de toutes les maladies chez le fumeur, et ceci progressivement. Puis il continue à protéger ses organes sans arrêt, c'est-à-dire garder l'état naturel de chaque organe. Bien sûr, ceci n'est qu'un exemple et pas un encouragement. Donc le ruisseau de la guérison fait guérir tous les organes de l'appareil respiratoire de toutes les maladies, puis il continue à les protéger des effets des maladies sans arrêt, même avec la présence des causes des maladies. Bien sûr, les causes qui sont admises par le corps humain et son esprit, et aussi admises par cette nature dans laquelle l'être humain a été créé, et non pas des causes venant du ciel, telles que respirer un gaz toxique qui fait disparaître les poumons dans quelques secondes, puis dire que ceci est normal et admis par la poussière de l'être humain. Et par suite, le ruisseau de la guérison doit aussi être efficace dans des cas pareils. En réalité, ceci n'est ni normal ni admis. Mais dans notre temps, il y a des cas pareils où on peut secourir les gens. Alors, est-ce que ceci signifie que les médecins et leurs équipements sont capables de secourir les gens, tandis que Dieu Tout-Puissant est incapable? Est-ce qu'il faut demander l'aide des médecins et abandonner Dieu dans ces cas? Premièrement, Dieu Tout-Puissant est le seul guérisseur et dans tous les cas. Deuxièmement, on parle ici du ruisseau de la guérison et pas de la capacité de Dieu Tout-Puissant de secourir et sauver les gens.